Rencontre en Amérique. Pourquoi les hommes américains recherchent des femmes dans d'autres pays. Vidéo numéro 10. Beaucoup de gens pensent que les quartiers noirs ou afro-américains ne sont pas sûrs. Les gens pensent que ma communauté est remplie d'armes à feu, de trafiquants de drogue et que la majorité des noirs sont pauvres. Tout cela n'est pas vrai. Les quartiers noirs américains sont un endroit idéal pour fonder une famille et élever des enfants. C'est un autre quartier noir ou afro-américain typique ou commun. Je suis sur Dogwood Road à Matteson, Illinois. Toutes ces maisons coûtent environ $200 000. C'est une maison de 2 chambres, 2 salles de bain, avec un sous-sol fini, et elle a coûté environ $200 000. C'est une maison de 3 chambres, 3 salles de bain, avec un sous-sol fini, et elle a coûté environ $200 000. Avant d'expliquer pourquoi les hommes américains recherchent des femmes dans d'autres pays, je dois d'abord vous fournir des informations générales afin que vous compreniez pourquoi nous parcourons plus de 16 000 km et passons plus de 30 heures dans un avion pour trouver une femme. En Amérique, il n'y a pas de culture des rencontres entre noirs, entre blancs et entre asiatiques. Il n'y a rien que les noirs fassent qui soit différent de ce que font les blancs ou les asiatiques en matière de rencontres ou de mariage. En Amérique, il n'y a que 2 types de culture de rencontres. La culture des rencontres numéro 1 est celle des personnes agréables. Les personnes agréables tentent de traiter les autres avec considération et compréhension. La culture de rencontre numéro 2 est la culture de rencontre des personnes égoïstes. Les personnes égoïstes sont centrées sur elles-mêmes et se servent d'elles-mêmes. Ils essaient d'obtenir tout ce qu'ils veulent, et s'ils s'en souviennent, ils pourraient alors vous donner ce que vous voulez. Ils utilisent la manipulation et le mensonge pour atteindre leurs objectifs. Ils nient la vérité et se mentent à eux-mêmes. Les personnes qui sont imbues d'elles-mêmes traitent les personnes gentilles d'idiotes, de mauviettes, de simples, de stupides, de faibles, de personnes de faible valeur et de bien d'autres noms encore. Tout cela n'est pas vrai. Beaucoup de personnes gentilles rencontrent des personnes pleines de soi, et les personnes pleines de soi soit amènent les personnes gentilles à commencer à penser, à croire et à agir comme elles le font, soit amènent les personnes gentilles à devenir méfiantes, cyniques, rancunières ou effrayées. Les personnes gentilles savent qui elles sont, et celles qui sont imbues d'elles-mêmes ne veulent pas admettre qu'elles ne sont pas de bonnes personnes. Pour que les personnes bien dans leur peau se sentent bien dans leur peau, elles ont besoin de validation. La meilleure façon d'obtenir cette validation est d'amener les autres à penser, à croire et à agir comme elles le font. Certaines personnes qui sont imbues d'elles-mêmes peuvent être très douées pour manipuler les autres. Pour manipuler les autres, il faut les amener à croire à votre réalité. Pour amener une autre personne à croire à votre réalité, vous devez invalider ou annuler l'autre réalité. Pour invalider ou annuler une autre réalité, vous devez connaître et comprendre cette réalité. Ainsi, les personnes qui sont pleines de soi connaissent la vérité. Beaucoup de personnes qui sont gentilles au fond d'elles-mêmes ont été manipulées par les personnes imbues d'elles-mêmes. La manipulation peut se faire par le biais des médias, d'un mouvement, de la religion et d'autres personnes soutenant les croyances. Utiliser les autres pour soutenir les croyances donnera l'impression que quelque chose ne va pas chez vous. Vous êtes l'intrus, et ce que vous croyez ou pensez est faux. Une fois que les personnes égoïstes sont sorties de la vie de la personne gentille, celle-ci recommence à être gentille. En effet, une personne vraiment gentille mène toujours une sorte d'autoréflexion. Elle se demande pourquoi ça ne marche pas. Ce qui ne va pas. Les personnes égoïstes ne font jamais de véritable réflexion sur elles-mêmes. Elles peuvent dire qu'elles sont désolées, mais ce n'est qu'une autre forme de manipulation de leur part. Ainsi, c'est parce que les personnes pleines de soi ont manipulé les personnes qui seraient gentilles que les hommes et les femmes rencontrent tant de personnes pleines de soi. C'est pourquoi les personnes égoïstes semblent être partout en Occident, tant en Amérique qu'en Europe. Tout cela a entraîné les changements culturels suivants. Il est très difficile de trouver une autre femme sympathique que vous trouvez attirante, et qui vous trouve également attirant. En revanche, il est très facile de rencontrer en Amérique et dans les pays d'Europe occidentale des femmes imbues d'elles-mêmes, immatures ou délirantes. Pour les hommes et les femmes de plus de 30 ans, la plupart des gens sympathiques sont pris. La plupart des femmes de plus de 40 ans ne veulent plus avoir d'enfants ou ne peuvent pas en avoir. Beaucoup de types gentils ou d'hommes bons souhaitent avoir des enfants et une famille.
De nombreux hommes ont rencontré de nombreuses femmes en Amérique et dans les pays d'Europe occidentale qui ne veulent pas construire quelque chose ensemble. Au contraire, beaucoup de femmes en Amérique et dans les pays d'Europe occidentale veulent que l'homme ait la plus grande partie de l'argent avant même d'envisager de sortir avec lui ou de l'épouser. Les hommes et les femmes de plus de 40 ans, qui sont de bonnes personnes, ont rencontré tellement de personnes imbues d'elles-mêmes qu'ils ne sont plus aussi confiants qu'avant. Ils sont donc cyniques, méfiants et rancuniers. C'est pourquoi certains hommes cessent de payer pour les rendez-vous et demandent aux femmes de payer la moitié. Cependant, la plupart des gars sympas de plus de 50 ans paient toujours pour le premier, le deuxième et le troisième rendez-vous. L'une des raisons pour lesquelles nous faisons cela est que nous ne savons pas si la femme peut se permettre de payer la moitié. C'est aussi parce que c'est ainsi que la plupart d'entre nous ont été élevés. Les hommes de plus de 50 ans qui ne paient pas le premier rendez-vous ne sont probablement pas et n'ont jamais été des hommes attentionnés. Cependant, ne vous attendez pas à ce que les hommes de plus de 50 ans paient un Uber ou un taxi pour que vous puissiez vous rendre à votre rendez-vous. Dans les années 80, je suis sorti avec une fille qui s'appelait Kelly, et elle m'a emmené pour mon anniversaire dans un bon restaurant, et elle a payé. C'était bizarre pour moi qu'une femme paie. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais presque pas le supporter. Alors je me suis juste assis là et j'ai essayé d'apprécier le dîner. Je pense que Kelly ne savait pas à quel point elle était belle. La plupart des hommes de plus de 50 ans ont grandi à une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, ni d'internet. Nous appelions la fille au téléphone. Donc, pas de texto ni d'Instagram. Nous l'invitions ensuite à déjeuner, à dîner ou à aller au cinéma. Ensuite, nous allions chercher la fille chez elle et, après le rendez-vous, nous la ramenions chez elle. Pour nous assurer que la fille est en sécurité, nous ne partons pas avant qu'elle ne soit entrée dans la maison. De plus, il arrive que le premier rendez-vous soit un déjeuner et que le deuxième soit un film chez le gars. De plus, après le premier rendez-vous, tous les rendez-vous suivants pourraient ne pas être un dîner. La plupart des gens cuisinent à la maison parce que c'est beaucoup moins cher qu'au restaurant. De plus, aller au restaurant tous les week-ends peut faire sauter la banque. De plus, dans les années 80, mais pas aujourd'hui, si la femme avait des enfants, l'homme proposait de payer la moitié des frais de babysitting. Ainsi, lorsque vous sortez avec une femme qui a des enfants, les coûts peuvent s'accumuler rapidement. Pour les hommes de moins de 30 ans, ce qu'ils croient est différent. De plus, en raison de ce qu'ils ont vécu en matière de rencontres, beaucoup d'entre eux demandent à la fille de payer la moitié du premier rendez-vous. Ils font généralement cela pour tester la fille et s'assurer qu'elle ne cherche pas seulement un homme avec de l'argent ou un dîner gratuit. En outre, les femmes attentionnées comprendront que l'homme n'a peut-être pas les moyens de vous emmener dans un bon restaurant pour un premier rendez-vous. En Amérique, de nombreuses femmes exigent qu'un homme les emmène dans un très bon restaurant pour un premier rendez-vous. Dans d'autres pays, les femmes ne semblent pas avoir de telles exigences. Si les femmes américaines et d'Europe occidentale se posaient les 4 questions suivantes, il y aurait davantage de femmes de qualité. Première question. En tant que femme, est-ce que je veux un homme qui soit gentil, attentionné, prévenant et compréhensif? Un homme qui pense à vous et à vos sentiments. Un homme qui aimerait vous rendre heureuse. Deuxième question. Suis-je une femme prévenante, gentille et compréhensive? Question 3. Un homme qui est prévenant, gentil et compréhensif est-il moins important qu'un homme qui peut se permettre d'offrir un bon dîner à une femme? Question numéro 4. Avec quel genre de personne pouvez-vous vivre au quotidien? Quel genre de personne voulez-vous retrouver en rentrant chez vous? Un bon leader ne pense pas seulement à lui-même, mais aussi à toutes les personnes qui dépendent de lui ou qui comptent sur lui. Ainsi, lorsqu'un homme demande à une femme ce qu'elle aimerait faire ou aller faire pendant le rendez-vous, il montre qu'il est une personne attentionnée. Il montre qu'il est le genre de personne qui ne pense pas seulement à ce qu'il veut. À l'avenir, il pensera également à ce que vous voulez, à ce qui vous rendra heureuse et à ce qui vous blessera. Dans les années 70 et 80, les hommes en Amérique ont posé la question suivante aux femmes. Moi, mon frère et nos amis masculins avons posé la question suivante aux femmes. Nous ne posons cette question que lorsque nous entendons quelque chose qui nous semble irréaliste. La question est, qu'avez-vous à offrir? Qu'apportez-vous à la table? Aujourd'hui, de plus en plus d'hommes se posent cette question parce qu'ils entendent de plus en plus de femmes dire ce qu'elles exigent d'un homme avant d'envisager de le fréquenter ou de l'épouser.
Des exigences que la plupart des hommes ne peuvent pas satisfaire. Des exigences qui n'apportent aucune sécurité réelle à l'homme. Sécurité en termes de elle pourrait me quitter un jour. S'intéresse-t-elle à moi ou à ce que je peux faire pour elle? Dans le passé, les femmes ne disaient pas ce qu'elles attendaient d'un homme. Ainsi, si vous dites à un homme ce que vous exigez, il a le droit de vous demander ce que vous pouvez offrir. Qu'apportez-vous à la table? Lorsqu'on pose cette question aux femmes des pays d'Amérique et d'Europe occidentale, elles la trouvent offensante et s'énervent. En revanche, les femmes d'Asie ou d'Europe de l'Est ne trouvent pas cette question offensante et tentent d'y répondre du mieux qu'elles peuvent. De plus, les réponses qu'elles fournissent sont différentes de celles des femmes américaines et d'Europe occidentale. Dans cette vidéo, on demande à ces femmes ce qu'elles apportent à la table et quel est leur nombre de corps. Elles ont toutes répondu aux 2 questions, et n'ont pas été offensées. Je laisserai le lien vers cette vidéo dans la description ci-dessous. La plupart des femmes occidentales ne peuvent pas répondre à cette question, et celles qui le font donnent toujours une mauvaise réponse. Les femmes qui répondent à cette question par une mauvaise réponse sont celles qui sont pleines d'elles-mêmes. Tout le monde, peu importe qui vous êtes, a quelque chose à offrir à une autre personne. Le problème est qu'ils ne savent pas ce que c'est. Toutes les personnes qui sont gentilles, hommes et femmes, ont toutes la même chose à offrir, qui sont. J'essaierai d'être attentionné, d'être gentil, d'être affectueux, d'être prévenant et d'être compréhensif. Je ne parviendrai peut-être pas toujours à atteindre ces objectifs, mais au moins j'essaierai toujours. C'est la réponse, ou quelque chose qui y ressemble, à la question qu'avez-vous à offrir? Ce que vous apportez à la table. Toutes ces choses que les personnes qui sont pleines de soi n'offrent pas, et ne peuvent pas offrir, c'est pourquoi elles ne peuvent pas répondre à la question. Beaucoup d'hommes en Amérique continuent à rencontrer des femmes qui sont pleines d'elles-mêmes. De même, de nombreuses femmes américaines rencontrent sans cesse des hommes imbus d'eux-mêmes. Cependant, ces hommes font généralement partie d'une catégorie d'hommes appelés Tyrone ou Chad. Tyrone ou Chad est ce que beaucoup de femmes considèrent comme un homme de grande valeur. Ce sont des hommes très beaux, avec beaucoup d'argent. Le genre d'homme que la plupart des femmes recherchent. Par-dessus tout, les hommes qui ne sont pas un Tyrone ou un Chad, ce que beaucoup de femmes appellent un homme moyennement laid, sont les hommes que les femmes mettent dans leur zone d'amis. Ainsi, nous ne sommes pas considérés comme assez bons pour sortir avec quelqu'un ou pour nous marier. Cependant, nous sommes tous des gars sympas, des hommes bons. Nous ne sommes simplement pas un Tyrone ou un Chad. C'est aussi pourquoi beaucoup d'hommes en Amérique disent qu'il n'y a pas de bonnes femmes. Les hommes américains ont découvert que dans d'autres pays, il y a beaucoup moins de femmes qui sont imbues d'elles-mêmes, ce qui permet de trouver plus facilement une femme qui nous attire et qui nous attire aussi. Les gars sympas en Amérique ne courent pas après les femmes. Les gentils américains ne poursuivent pas les femmes. Les gentils américains n'essaient pas de convaincre une femme d'être avec eux. Cependant, les types sympas invitent les femmes à sortir, les types sympas paient pour sortir et les types sympas essaient de passer le plus de temps possible avec elles. Les seuls types d'hommes qui courent après, poursuivent ou tentent de convaincre une femme d'être avec eux sont des hommes imbus d'eux-mêmes. Ces hommes sont à la recherche d'une stimulation de leur ego, d'une conquête. Des hommes qui sont des Tyrone ou des Chad. Cependant, la plupart du temps, un Tyrone ou un Chad n'a pas besoin de chasser ou de poursuivre. Les Tyrone ou les Chad passent simplement d'une femme à l'autre, et c'est pourquoi de nombreuses femmes en Amérique et en Europe occidentale continuent de dire qu'il n'y a pas d'homme bon. Je connais un type qui a couru après une femme pendant 8 mois, et quand il a eu ce qu'il voulait, il n'a jamais appelé, et il l'a évité. Il l'a fait disparaître. Les types sympas n'aiment pas courir après les femmes, n'aiment pas les poursuivre, n'essaient pas de les convaincre d'être avec eux et n'aiment pas jouer à des jeux. Les gars sympas comprennent que non veut dire non. Par conséquent, si la femme ne montre aucun signe d'intérêt ou dit non, le type sympa la laissera tranquille. C'est pourquoi, lorsque nous trouvons une femme qui nous attire et qui nous attire aussi, nous restons la plupart du temps avec elle. C'est pourquoi vous voyez des hommes américains dans d'autres pays qui sont généralement avec des femmes à la peau brune, et non avec des femmes à la peau plus claire. Ce sont généralement les premières femmes que nous rencontrons qui nous disent d'une manière ou d'une autre qu'elles nous trouvent attirants. Cependant, être séduisant ne signifie pas seulement la beauté physique. Lorsqu'une personne traite quelqu'un de faible, de stupide, de soumis ou de quelque chose de similaire, nous, les gentils,
trouvons que ces personnes sont laides. Nous n'allons pas nous marier ou sortir avec une personne laide. Nous avons découvert que de nombreuses femmes dans d'autres pays n'utilisent pas ce genre de mots, sans avoir d'exemple, que la personne dont elles parlent n'est peut-être pas très intelligente, ou a besoin de plus d'informations pour comprendre la situation. Ils disent que 54% des hommes noirs en Amérique ne sont pas mariés et n'ont pas d'enfants. Si vous voulez savoir pourquoi, regardez la chaîne YouTube de Melanie King, et vous comprendrez pourquoi. Je vais laisser un lien vers sa chaîne dans la description ci-dessous. Par conséquent, pour beaucoup d'hommes noirs ou d'hommes en Amérique qui veulent se marier et avoir une famille, nous devons chercher des femmes à l'étranger. Vous savez donc maintenant pourquoi de nombreux hommes, jeunes ou vieux, envisagent de rencontrer des femmes dans d'autres pays. Avant de conclure, je voudrais vous raconter 3 histoires qui vous aideront à mieux comprendre. Histoire numéro 1. J'avais un travail pendant les vacances de Noël. Il s'agissait de travailler aux fêtes de Noël, donc ça n'a duré que 2 mois. Dans le cadre de ce travail, j'ai travaillé avec de nombreuses personnes, mais cette histoire concerne une femme de 67 ans nommée Jane et un homme de 72 ans nommé Dave. Je ne me souviens pas de leur vrai nom. Jane m'a dit qu'elle et Dave étaient sortis 2 fois ensemble, mais qu'elle n'avait plus l'intention de sortir avec Dave. Jane a dit qu'elle pensait que quelque chose n'allait pas chez Dave parce qu'à son âge de 72 ans, il ne devrait pas avoir à travailler. Je me suis dit, Jane, vous avez 67 ans, vous êtes également à la retraite et vous travaillez toujours. Alors, pourquoi est-ce que c'est normal que vous travaillez et pas Dave? Dave m'a dit qu'il travaillait parce qu'il ne voulait pas rester seul à la maison pendant les vacances. Sa femme était morte, et il n'avait pas d'enfant. De nombreux hommes de son âge, retraités et habitués à aller travailler tous les jours, pensent qu'ils mourront dans les 2 ans s'ils ne font que rester à la maison et ne rien faire. C'est parce que beaucoup d'entre eux le font. Surtout ceux qui n'ont pas de famille. De plus, j'ai rencontré de nombreuses personnes, hommes et femmes, qui ont pris une retraite anticipée, avant l'âge de 62 ans, et qui bénéficient d'excellentes pensions, mais qui doivent continuer à travailler car il est difficile de passer du travail quotidien à l'inactivité. Histoire numéro 2. Je suis sorti avec une fille au lycée qui s'appelait Pam. Le père de Pam était japonais, et sa mère était noire. Donc, Pam était très jolie. Après que nous ayons tous les deux obtenu notre diplôme universitaire, Pam m'a dit qu'elle ne voulait pas de relation et qu'elle ne voulait pas de petite amie. Cependant, on continuait à se voir, mais seulement en tant qu'amis. Cela ne me posait pas de problème, car j'essayais d'économiser de l'argent pour faire des études supérieures, et le fait de ne pas avoir à payer pour des rendez-vous m'aidait beaucoup à atteindre cet objectif. En 1992, j'ai été accepté à l'Université du Michigan, à l'Université du Texas et j'ai obtenu une bourse nationale appelée le Consortium. L'Université du Michigan est la même que celle de la fille du président Obama. Maintenant Pam voulait sortir avec moi et m'a même proposé de coucher avec moi avant que je parte, mais je l'ai ignoré. Entre 1996 et 2018, j'ai croisé Pam et elle m'a toujours fait savoir qu'elle était intéressée par une nouvelle relation. Pam me disait aussi qu'elle sortait avec d'autres hommes. À chaque fois, je l'ignorais et continuais mon chemin. En 2018, à l'âge de 54 ans, Pam m'a fait comprendre très clairement qu'elle voulait qu'on se remette ensemble, et qu'elle ne sortait plus avec d'autres hommes. Je suppose qu'elle s'est dit que par le passé, je n'avais pas compris toutes ces allusions, ou que je ne voulais pas avoir affaire à elle si elle voyait d'autres hommes. J'ai clairement expliqué à Pam les raisons pour lesquelles je ne voulais pas me remettre avec elle de manière romantique. Cependant, j'ai également dit à Pam que nous pouvions rester amis et que j'essaierais toujours de l'aider quand ou si je le pouvais. Pam était très énervée et en colère. Je pense ou je crois que ce qui a mis Pam en colère, c'est qu'elle a été rejetée par un vieil homme en surpoids. Un homme qui se remettait d'un cancer, donc aucune femme ne voulait de lui dans son état. De plus, je pense que Pam, comme beaucoup de femmes dans mon passé, croient que certains hommes voudront toujours d'elle et seront toujours là pour elle, quoi qu'elle fasse. J'ai dit à Pam que j'avais arrêté en 1992. Je pense que Pam a toujours cru que je la désirais parce que j'ai toujours été gentil, aimable et attentionné. Je ne suis pas faible, une mauviette ou une mauviette. Je suis juste quelqu'un de gentil, d'aimable et d'attentionné.
Nombreux sont ceux qui pensent que, parce que vous êtes une personne gentille, aimable et attentionnée, vous êtes faible, idiot ou stupide. Nous pouvons sembler être des mauviettes ou des mauviettes, mais nous ne sommes que des hommes doux, prévenants et attentionnés. Une fois que nous sommes partis définitivement. Comme le dit le dicton, le gentil garçon finit toujours par avoir la fille. Cependant, nous réalisons ce que nous obtenons, et nous n'en voulons pas. Histoire numéro 3. J'ai une amie qui s'appelle Jay, que je connais depuis plus de 30 ans. Lorsque Jay a eu 51 ans, elle a finement revu ses exigences en matière d'hommes et de rencontres. Dans le passé, j'ai dit à Jay qu'au moment où un homme remplit ces conditions, il y a beaucoup de femmes qui lui courent après. Comme je l'ai dit dans ma vidéo intitulée Rencontre en Amérique. Le nombre de corps d'une femme. Le nombre de partenaires. Quand mon ami Jimmy et Norman ont commencé à gagner de l'argent, beaucoup de femmes leur ont couru après ou les ont poursuivis. Des femmes qui ne leur auraient pas donné l'heure à l'université. J'ai dit à Jay qu'elle aura beaucoup de concurrence pour le même homme. Je ne vais pas vous dire les justifications ou les raisons que Jay a données pour des exigences aussi élevées, car elles ne sont pas logiques. Comme beaucoup de femmes occidentales, mon ami Jay a mis dans sa zone d'amis de nombreux types sympathiques qui ne répondaient pas à ses exigences élevées. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo. Pour tous mes téléspectateurs étrangers, la plupart des logiciels de traduction ne sont pas exacts à 100%. Donc, désolé pour les éventuelles erreurs. Pour obtenir une copie gratuite de ma musique, rendez-vous sur mon site web. N'oubliez pas que ma musique n'est qu'une musique de fond. Pour l'instant, ma musique est gratuite, mais si je dois commencer à payer pour des services supplémentaires, je devrais peut-être fixer un prix pour le téléchargement. Si vous voulez savoir comment créer votre propre musique, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot GarageBand. Créer sa propre musique est facile. Je l'ai fait et je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. Si vous voulez savoir comment traduire une vidéo dans d'autres langues, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot traduire. Les liens sont dans la description ci-dessous.